Voilà, mes chers confrères. Alors, voici un recueil, une reliure des 15 textes que j'ai sélectionnés pour jouer la pièce de théâtre La Punition. Alors, en première page, j'ai mis l'interview que Jean-Claude Ejanguet m'avait fait dans le journal et qu'il a publié dans le journal Africa, New Africa 24. Voilà, j'ai commencé le livre avec ça. Une interview à travers laquelle je dis mes impressions sur la journée mondiale du livre 2024 de Strasbourg. Ensuite, j'ai enchaîné avec le courrier que j'ai fait à la mairie. Alors, pour expliquer tout ce qu'on a voulu, tout ce que j'ai voulu faire et tous les textes aussi que j'ai sélectionnés, numéro 1 par 1. Du numéro 1, c'est à ma mère. Numéro 2, le poète. Numéro 3, Strasbourg, notre capitale. Numéro 4, le train des poètes. Numéro 5, l'Europe, notre continent. Numéro 6, la poupée rose de Senghor. Numéro 7, l'hymne à la joie. Numéro 8, mon père, mon poème pour Paris. Numéro 9, le poème désiré. Et demain dès l'aube ensuite qui suit. Il y a Poulel qui suit ensuite. Voilà. Et ensuite, il y a le numéro 12 qui est mon amour. La voix des Cancourants en numéro 13. J'accuse en numéro 14. Et l'Afrique, notre continent, pour clôturer. Alors, en image, j'ai commencé d'abord par vous présenter les 3 écrivains pour qui l'UNESCO a choisi la journée mondiale du livre pour leur rendre hommage. Il s'agit de Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes et William Shakespeare. Voilà les images que vous voyez là. C'est l'image de ces 3 grands auteurs qui sont. Alors, j'ai commencé d'abord, le premier poème, c'est Kamaralai, un extrait de son livre L'Enfant Noir, un poème qui a été un véritable monument littéraire pour toute l'Afrique. Voilà. Et à côté de son texte, j'ai choisi aussi, j'ai mis 2 pages qui expliquent un peu sa vie. Parce qu'en général, les gens ne connaissent pas trop, ne connaissent pas grand-chose de sa vie. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 pages qui donnent un peu une idée de sa vie pour permettre aux enfants de connaître. Parce que nous avons appris, nous avons lu beaucoup dans les livres de l'Aïe, nous avons appris, mais en fin de compte, on ne connaissait pas trop sur sa vie. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec un très grand poème de Thomas Ra-Andraa qui porte le titre de Poète. Le titre du poème, c'est Le Poète. Et croyez-moi, on ne peut pas mieux dire. En définition, il a défini la mission du poète. Et croyez-moi, on ne peut pas mieux dire. Je vous laisse découvrir. Ensuite, j'enchaîne avec Strasbourg, notre capitale, la ville qui nous accueille. Voilà. Un poème à travers lequel je fais une description juste de cette ville, de cette grande ville d'honneur qui nous accueille. Et à côté de ça, ensuite, vient le poème que j'ai dédié à Madame la mère, Le train des poètes. Alors, un poème aussi qui est dédié spécialement à Madame la mère qui nous a fait décrocher le titre de la journée mondiale du livre. Et quand on a fait ce poème, on ne s'attendait pas
on n'attendait pas, on ne s'attendait pas qu'un jour, ce jour allait arriver. Ça, c'est pour vous dire que la poésie est imprévisible et a une force incroyable dans la nature. Et voilà, aujourd'hui, ce grand poème, je l'ai sélectionné avec celui de Strasbourg, notre capitale, pour accompagner sa lecture, la lecture de son discours. J'enchaîne avec l'Europe, notre continent, un poème que j'ai écrit dans Kolda de mon enfance pour saluer toute la jeunesse européenne qui assure la relève de demain. Ensuite suit le poème Ma poupée rose de Léopold Sédar Senghor pour rendre hommage à toute la première génération d'écrivains qui nous ont donné l'envie, l'amour des lettres, l'amour de la poésie et qui ont beaucoup contribué à faire de nous les intellos que nous sommes devenus. Alors, à côté de ça, j'ai trouvé une photo de Tonton Nkrumah, là où il dansait avec la reine Elisabeth, pour égayer un peu cette belle image et cet hommage aussi à ces grands dirigeants de l'Afrique des indépendances. Après le poème de Senghor, il y a l'hymne à la joie du Conseil de l'Europe, un texte que j'espère qu'on pourra chanter pour ouvrir le cœur de la pièce de théâtre. Ensuite suit le poème que j'ai fait pour Paris, intitulé Mon poème pour Paris. Voilà, un texte qui a fait déjà son effet. Il a été béni par Madame la maire de Paris, tellement elle a aimé, tellement elle a trouvé que le texte est bien construit et qu'il dit juste sur la vie de Paris. Voilà. Donc c'est un poème géant. Voilà, c'est un poème géant. Voilà, de 3 pages. Voilà, 4 pages. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec le texte. Voilà. Donc, le poème de Victor Ntonji, le professeur béninois, écrivain, poète, professeur aussi, qui était professeur dans les lycées et collèges du Bénin, du Gabon, et aussi il était professeur à l'université du Nigeria. Il est membre du Salon des auteurs de l'UNESCO. Ensuite, après le texte de Victor, suit un très grand texte de Victor Hugo, Demain de l'aube, le plus grand poème de l'histoire de la littérature française. Demain de l'aube. Un poème sélectionné pour rendre hommage à tous les écrivains de la littérature française qui, comme la première génération dont je viens de citer, ont contribué à faire de nous aussi des intellos que nous sommes devenus, qui nous ont nourris avec leurs sages paroles, avec leurs belles écritures. Voilà, le doyen Hugo, le grand Hugo, le Hugo de tous les temps. Ensuite suit un poème de Idrissa Sow Gorkodjo, Poulel.
Idrissa Sow Gorkodie aussi est un grand poète du Fouladou. Un géant des écrivains du Fouladou. Un géant des poètes du Fouladou. Voilà. Ensuite, il y a notre sœur, notre consoeur Ajax, qui elle aussi nous fait ce beau texte. Voilà. Elle aussi, elle est auteure du Salon des auteurs de l'UNESCO. Voilà. Elle nous fait ce beau texte. Voilà, elle aussi pour sa contribution. J'ai sélectionné aussi pour jouer dans la pièce de théâtre La Punition. Voilà. Ensuite, il y a un poème d'Abdourahmane Diallo et puis qui parle de Kankouran. Voilà. Voilà, le texte qui suit est celui de Pierre Sémou, un icône de la littérature congolaise, un grand écrivain et poète qui nous fait un très beau texte à travers lequel il s'interroge sur la justice humaine. Pierre Sémou est du Congo-Brazza. Ensuite, il y a mon poème L'Afrique, notre continent. Un poème à travers lequel je fais une prière similaire à celle de Senghor dans Oceanonox pour sa génération. Moi aussi, je prie pour ma génération pour que l'Afrique retrouve sa joie de vivre dans un arbre de paix et de bonheur. J'espère que Dieu entende ma prière et l'exauce comme il l'a fait pour Senghor dans Oceanonox. J'ai fait aussi un poème géant. Voilà, un poème géant pour la circonstance. Et pour clôturer, je clôture avec la dédicace, une dédicace balade matinale et une dédicace de Kolda de mon enfance pour la population de Strasbourg, pour qui Kolda de mon enfance est dédié, de même que la population de Kolda. Voilà, enfin, la reliure complète des 15 textes que j'ai sélectionnés pour jouer dans la pièce de théâtre La Punition. Une pièce que je vais jouer avec les élèves. Celui des auteurs, c'est avec les livres.